Rosa Méziane, votre regard là-dessus? Je pense qu'elle habille manifestement son retrait. Un très proche de sa campagne me confiait il y a encore 2 jours qu'il était impensable pour eux de se ranger derrière un autre candidat, tout simplement parce qu'ils ne se retrouvaient pas dans les idées. Donc ça a en fait au final surpris tout le monde, dont même les autres candidats, dont elle n'a pas pris la peine d'ailleurs de les prévenir. Et ce matin... Ça aussi, je vous arrête un instant, parce que ça aussi c'est étonnant quand même. C'est-à-dire que, en fait, elle se jette dans la gueule du loup. Elle va aux 20h sans même avoir passé un coup de fil avant aux autres candidats en leur disant est-ce qu'éventuellement ça peut vous intéresser? Ce qui paraît complètement ahurissant. Et d'ailleurs, ils lui ont répondu, ou plutôt, d'ailleurs, très peu de candidats officiels lui ont répondu. C'est plutôt les colonels qui sont allés au front. Ce matin, M. Bayou expliquait qu'il fallait se ranger derrière un projet et pas derrière un candidat, donc c'était non. Il y a également Mme Obono hier qui a expliqué que Jean-Luc Mélenchon ne se rangerait pas derrière une primaire, mais plutôt derrière un projet et que c'était lui d'abord. Et ce matin, Fabien Roussel en a fait de même. Donc c'est non, c'est non et c'est non. On va écouter je vous en prie. Rosa Méziane. Et donc, on a ce matin, en plus, Philippe Poutou, assez amusant, qui nous explique mais de quelle gauche elle parle, avant de parler d'un rassemblement de la gauche. Donc, on a au final 7 candidats qui, tous rassemblés, même si on sait que mathématiquement, les voix ne s'additionnent pas, mais ça fait tout au plus un quart, donc 25% des voix, alors qu'Emmanuel Macron, à lui seul, en remporte 26. Donc, concrètement, on a le sentiment que la gauche française, globalement, elle s'est entendue pour être sûre de ne pas s'entendre. Et donc, ils préfèrent tous perdre dans leur coin plutôt que de tenter d'essayer de gagner ensemble. Et c'est ça aujourd'hui la réalité. Vous parliez tout à l'heure du socialisme. Le socialisme, c'est quand même un grand courant en France qui a remporté mais qui a, enfin, il existe encore néanmoins ce courant, mais c'était un courant qui a remporté un certain nombre. C'est devenu un fleuve presque à sec. Hein. Certes, mais ça a remporté un certain nombre local, quand même. Mais pas au niveau national. Ça a remporté quand même un certain nombre d'avancées sociales dont tout le monde bénéficie et dont tout le monde jouit. Et ce qui est longuement. Par exemple, les 35 heures qu'elle a. Oui, mais j'ai vu aucun cadre de droite rendre leur RTT. Donc je suis désolée, mais aujourd'hui, tout le monde en bénéficie. Et donc, ce qui est désolant au final, c'est que c'est un aveu cuisant d'échec, mais au-delà de l'humiliation en fait du Parti socialiste. Aujourd'hui, on annonce 3%. 3%, c'est le fait de ne pas être, enfin, c'est être sûr de ne pas être remboursé des frais de campagne. Et ça, c'est alarmant. Derrière, il va falloir que la gauche se remobilise. Ils auraient dû le faire derrière les présidentielles de 2017. Mais juste, Rose, il y a une question qu'on peut se poser aussi, c'est de savoir si le problème c'est les socialistes ou si c'est Anne Hidalgo. Parce que je pense que globalement, c'est les socialistes. Honnêtement, non. Vous imaginez cette dame qui se présente à la présidentielle, non mais excusez-moi, mais qui change d'avis en une journée, qui descend du train, qui fait marche arrière, parce que tout à coup elle se dit, ne croyez pas, je vais appeler à Lyon le soir. Ne la prenez pas pour une débile, elle ne décide pas seule. Non mais je parlais des éléphants. Mais qui décide alors? Vous pensez réellement que toute seule dans son petit train et dans son wagon, propice à la réflexion, elle a décidé de rentrer? Donc on l'appelle et on lui dit tu rentres parce que tu vas annoncer aux 20h. Je pense que ça s'est décidé. Je pense honnêtement, le sondage ELAB a véritablement agi comme un électrochoc dans l'équipe de campagne. C'était la veille. Excusez-moi, c'était la veille. C'était la veille et le matin, elle est sur France 2, elle dit le contraire, elle prend le train, elle fait marche arrière. Ça s'appelle du poker face. Donc elle a effectivement essayé de tenir le rôle. La réalité, c'est que les 3% a agi véritablement comme un électrochoc et ils se sont rendus compte que ce n'était plus tenable. Mais j'ai peine à croire qu'elle ait décidé toute seule dans son coin et que derrière, les responsables du parti n'ont pas aussi dit clairement il faut faire quelque chose, il faut essayer de sauver la face. C'est ce qu'ils ont essayé de faire. Mais vous imaginez quelqu'un qui a ce type de décision qui dirige la France ? Ah mais là on n'en est même pas à diriger la France. Oui, c'est ce qu'elle veut, c'est ce qu'elle souhaite. Elle souhaite diriger la France. Mais c'est en ça que c'est ridicule. Et elle change d'avis entre le soir, le matin et en prenant son train, en croisant le contrôleur SNCF. C'est peut-être lui qui lui a donné l'idée. C'est en ça que c'est ridicule. C'est en ça que c'est ridicule. On ne peut pas à 2 à 3% dire qu'on veut être aux responsabilités.